L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Et on s'intéresse ce midi à une discipline sportive omniprésente, très pratiquée de l'autre côté du globe dans l'océan Pacifique, mais aussi, et c'est plus surprenant, sur les côtes atlantiques, le Va'a ou pirogue polynésienne. En votre compagnie, Guillaume Bianchi-Mirassol, bonjour. Yorana, Julia. Bonjour, merci d'être notre invité. Alors vous êtes membre depuis 2015 du NAC Va'a, le club de pirogue polynésienne de Nantes. NAC pour Nantes Atlantique Canoë-Kayak, c'est donc une section de ce club. Il existe plusieurs clubs d'ailleurs de Va'a autour de nous, c'est bien ça ? C'est exact. Alors, il faut savoir que la discipline est affiliée à la fédération de canoë-kayak. C'est à ce titre-là que la discipline est pratiquée à Nantes. Mais dans les Pays de la Loire, il y a également d'autres clubs, dont un récent qui s'est formé à Saint-Brévin et un plus ancien à Saint-Nazaire, avec qui nous avons des liens assez forts. Plus celui de Pornichet, avec qui nous sommes également très proches. Il nous arrive d'ailleurs de naviguer ensemble à un rythme mensuel. On va revenir sur la pratique, donc beaucoup de clubs bien implantés en Loire-Atlantique. Alors, je le disais, c'est une discipline sport national en Polynésie française, très populaire. C'est là-bas qu'est née donc cette discipline, cette pratique, avant tout traditionnelle, qui n'était au final pas un sport à l'origine. C'est exact, ça servait de moyen de locomotion, principalement entre les différentes îles en Polynésie, et c'est devenu un sport à part entière, avec la Mecque du Va'a, qui est aujourd'hui Tahiti, où c'est vraiment le sport national, et une compétition qui est vraiment ce révélateur de tout ça, c'est le Hawaii Kinui, qui est une course mythique qui se déroule sur 3 jours et qui va relier différentes îles de Polynésie française. Donc la course référence. Alors une pirogue qui s'est donc un petit peu transformée en engin de course. Alors à quoi est-ce qu'elle ressemble, cette pirogue polynésienne ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Bien sûr, alors il faut savoir qu'il y a différents types d'embarcations. Il y a donc le V6, le Va'a Ono, qui se pratique en collectif, en équipage. Et il faut savoir qu'à Nantes, nous avons 3 V6 qui nous permettent de travailler en collectif avec une vraie synchronisation. Et ça, c'est la discipline par excellence. Et il y a également, pour travailler en équipage, un V3. Là, c'est un bateau qu'on retrouve un petit peu moins en métropole, mais nous avons la chance d'en avoir un à Nantes. Et puis, ça se pratique également en individuel avec le Va'a Oe. Et là, pour le coup, on est seul sur la pirogue. Il faut savoir qu'il y a également une version hawaïenne, s'appelle l'OC, et qui a un gouvernail. Et donc, ça rend les manœuvres un petit peu plus faciles. Et c'est assez utilisé pour surfer la houle en mer. Alors, différents types de Va'a qui se différencient par leur longueur, peut-être, j'imagine ? C'est exact. Alors, le V6, ça doit faire à peu près 13 mètres de long, et un V1, c'est à peu près 7 mètres. Donc, il faut savoir que c'est des embarcations qui prennent quand même un petit peu de place. Et donc, quand on se déplace, on est souvent assez remarqué. Mais elles sont toutes construites sur le même modèle, à savoir un balancier et puis 2 coques, c'est ça ? Alors, il faut savoir que sur la pirogue polynésienne, il y a un ensemble principal sur lequel sont assis l'équipage. Et après, sur le côté gauche, il y a donc un balancier qu'on appelle un hama, qui est relié par des bras qui s'appellent des yatos. Ok. Alors concrètement, comment est-ce que va s'organiser une équipe de pirogue polynésienne ? J'imagine qu'il y a des postes très précis sur la pirogue. Alors c'est exact, chacun a sa fonction, c'est vraiment un équipage, et on va utiliser les qualités de chacun avec 3 postes qui sont vraiment clés. Le numéro 1, c'est lui qui va donner la cadence pour l'ensemble de la pirogue, on l'appelle le faoro. Le numéro 3 ou 4 qui se situe à des postes qu'on appelle les moteurs. Et lui, ça va être le capitaine. Il va faire le taré. Et le taré, c'est celui qui va donner l'instruction de changer de bordée.
puisqu'on va ramer sur des postes alternés. Et donc, à peu près tous les 10 coups, le taré va donner cette instruction de changer. Et après, le barreur, le pépérou, qui est tout au bout, numéro 6, lui va guider la pirogue et faire les différentes manœuvres. Et c'est lui, notamment, sur la partie de surf qu'on va retrouver en mer, qui va mettre la pirogue dans la bonne direction pour qu'on puisse surfer sur la houle. Alors on imagine avec une synchronisation parfaite entre les personnes qui composent l'embarcation. Vous disiez que cette synchronisation, cette recherche d'harmonie, c'est aussi le cœur du VA. Alors c'est vraiment l'essentiel. Sur la pirogue, ce qui est important, c'est pas forcément de ramer fort, c'est de ramer ensemble. Et on va chercher à quelque part ne faire qu'un avec cette pirogue, aller chercher de la glisse sur le collectif. Et ce qu'on appelle en tahitien le taoé, c'est qu'on ne fait finalement plus qu'un tous sur la pirogue. Alors vous, à Nantes, vous le disiez, vous faites des sorties en mer avec vos collègues des autres clubs VA du coin, mais régulièrement, toutes les semaines, vous vous entraînez sur l'Erdre, ici ? Alors c'est exact. Alors à Nantes, on a un minima de 2 entraînements collectifs par semaine. Le mercredi soir, qui est notre séance traditionnelle, on se réunit à 19h. Et en cette période hivernale où il fait nuit assez tôt, on vient vers le cœur de ville de Nantes et on bénéficie de toute la lumière que peut porter la ville. Et après, on a un autre parcours où là, on peut aller plus sur le côté campagne, du côté de Carquefou, Sucé-sur-Erdre. Et là, c'est vrai que c'est magnifique. Et à une distance finalement assez proche de Nantes, on arrive sur des paysages qui sont totalement différents. Alors peut-être un dernier mot sur les compétitions peut-être que vous préparez ou les grands événements à venir. Est-ce que vous participez à des grandes messes du VA en métropole ? Alors oui, le club est assez engagé sur les compétitions. Il faut savoir qu'il y a différents types de compétitions, que ce soit en individuel ou en collectif. Il y a ce qu'on appelle les Océans de Racing, c'est des courses qui font entre 15 et 25 km. Donc c'est vraiment des sports d'endurance. Et donc ça a lieu partout en France. Et il y a des courses longue distance au-delà de 25 km, comme le Fort Boyard Challenge, ou la réplique de la Waikinoui en France, qui s'appelle le Vendée VA, et donc qui se fait également sur 3 jours, c'est 120 km, et ça a lieu tous les ans fin mai. D'ailleurs, on recherche des sponsors dans ce cadre-là. Si vous voulez communiquer totalement différemment et également sur des budgets qui sont assez peu élevés, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Voilà, puis on vous invite tous du coup à venir découvrir le NAC-VA à Nantes ou sur la côte, puisqu'il existe donc plusieurs clubs. Merci beaucoup Guillaume Bianchi-Mirastol d'être venu à notre micro. Merci Julia. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.